défendu par Madame Kerich-Bernard. Salvatore Castiglione. Oui, merci. Une explication de vote peut-être sur cet amendement. Vous dire que depuis l'adoption de notre stratégie des relations internationales en juin 2017, le Rassemblement national s'accroche à une opposition de principe systématique à cette politique, répétant tous les ans les mêmes reproches infondés. Reproches infondés sur la méthode, puisque nous ne transférons pas des fonds en Afrique sur une logique de coopération au développement, mais nous finançons des acteurs de l'énergie de notre territoire régional pour favoriser leur mobilisation pour l'électrification en Afrique. Et ça a été rappelé juste avant la pause par François de Coster. Autant il est légitime de critiquer un programme sur le fond, autant je trouve malhonnête de déformer la réalité de ce que nous finançons. Infondé également sur notre légitimité à agir, car la logique partenariale de cette politique est directement liée à notre compétence sur le développement économique et son corollaire international, qu'est la diplomatie économique. Le groupe UDI, en tout cas, se réjouit de la continuité de cette action inspirée en son temps des travaux de Jean-Louis Borloo. C'est l'honneur, en tout cas, de notre collectivité régionale d'avoir imaginé un programme original en France, appuyé et salué par l'État, centré sur la politique énergétique qui est dans l'ADN de notre territoire et qui contribue même modestement à des objectifs internationaux qui engagent l'avenir et la responsabilité de toutes et tous dans cet hémicycle. Depuis 2019 et le lancement du premier appel à projet régional, ce sont 23 actions qui ont été soutenues. Derrière ces 23 actions, ce sont des entreprises, des chercheurs, des associations, des organismes, des laboratoires, des universitaires que nous avons accompagnés et qui, je suis désolé de vous le dire, chers collègues, eux aussi voient un intérêt certain. Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous devons continuer de soutenir cette politique et je veux particulièrement remercier mon collègue et vice-président François de Coster d'avoir repris avec flambeau et conviction et détermination cette politique. Notre groupe, vous l'aurez compris, votera contre cet amendement. Merci, monsieur.